Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons voir Naruto révéler son nouveau mode sage et surpasser tous les cages. Si vous souhaitez en voir plus sur Boruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Pour comprendre ce nouveau mode sage, nous devons comprendre l'ancien. Le mode sage, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas exactement une invocation, donc ne pensez pas que juste parce que Naruto a appris cela, il va devenir un druide, qui peut invoquer plusieurs animaux. En fait, le mode Senin est créé lorsque quelqu'un unit le chakra naturel avec son propre chakra, gagnant ainsi de nouvelles techniques, plus de force, d'endurance, de vitesse, plus d'efficacité dans les jutsu, et plus d'1 million de façons différentes de botter des culs. Cependant, ce pouvoir doit être dosé, car si vous en utilisez trop, vous pouvez finir pétrifié. Ce pouvoir a été introduit pour la première fois dans l'anime classique, lorsque Jiraiya est devenu le sensei de Naruto. Il y a 3 façons d'obtenir le mode sage. Ou, dans chacune, vous obtenez une invocation différente, et ces formes sont. Première, dans la Shikotsu Forest, ou Wetbone Forest, où vous gagnez la capacité d'invoquer une limace géante, comme Katsuyu, qui accorde protection et guérison. C'est ici que Tsunade et Sakura ont appris leur sagesse. Deuxième, dans la grotte de Rishi, demeure des serpents, où, sous les enseignements de Hakuja Senin, Orochimaru, Kabuto et Sasuke ont appris à utiliser leur mode sage, notamment à pouvoir invoquer des serpents géants. Ce type de chakra est extrait par la morsure de serpent. Troisième, dans le mont Miboku, où, après avoir fait un contrat de sang avec les grenouilles, on obtient la capacité de les invoquer. Les utilisateurs de cette capacité sont, le vieux pervers, c'est-à-dire Jiraiya, Minato et Naruto lui-même. Hashirama sait aussi utiliser le mode sage, mais il n'a jamais été montré comment il l'a appris. Selon ma théorie, étant donné qu'il est un Sanju et que ses compétences concernent davantage la nature et la guérison, il a probablement acquis cette compétence dans la forêt de Shikotsu, tout comme Tsunade. Mais, maintenant que vous connaissez le mode sage classique, quel serait ce nouveau mode sage dans Naruto? Lorsque Naruto avait Kurama dans son corps, il ne pouvait pas contrôler correctement le chakra et ne pouvait donc pas se battre longtemps, car il gaspillait beaucoup d'énergie. De plus, à cause de cela, il ne pouvait pas utiliser le mode sage correctement, devant toujours recourir au chakra de Kurama et à la parole quand les choses se gâtaient. Maintenant, après que Kurama a fini par mourir dans Boruto, Naruto peut tirer le meilleur parti de la puissance héritée de son clan, le clan Uzumaki, et, si je me souviens bien, ce clan est connu pour ses techniques de scellement extrêmement puissantes et efficaces. Si l'on ajoute à cela le fait que Naruto lui-même révèle que son mode sage a beaucoup évolué et qu'il peut désormais l'utiliser beaucoup plus longtemps, on peut s'attendre à ce que les combats soient démentiels, car Naruto a déjà montré qu'il était loin devant les anciens Kage en matière de puissance. Et cela parce qu'il n'a même pas les cellules d'Hashirama, car s'il les avait. Oh mon ami, il tuerait Otsutsuki comme les pesticides tuent les insectes dans une plantation de laitue. Mais si vous n'êtes toujours pas convaincu que Naruto est bien le Kage le plus puissant du village, faisons une comparaison élémentaire. Minato, le 4e Hokage, avait une technique de téléportation très brisée, le Rasengan, qui était un puissant jutsu créé par lui-même, et des techniques de scellement, en plus du mode sage. En dehors de la téléportation, Naruto possède tout cela et même mieux, puisqu'il peut utiliser le Rasen Shuriken, qui est un Rasengan encore plus destructeur, et en plus de cela, l'utiliser avec plusieurs éléments différents, montrant à quel point il a vaincu son père. Il montre également une plus grande maîtrise du mode sage. Sarutobi, le 3e Hokage, était capable d'utiliser les 5 éléments, de combattre les 2 premiers Hokages, Hashirama et Tobirama, dans Edo Tensei en même temps, en plus d'être capable d'invoquer le légendaire roi singe, mais son énergie s'est beaucoup dégradée avec le temps. Mais Naruto n'est pas loin derrière, car, en plus d'être capable d'invoquer 4 grenouilles à la fois, il a déjà échangé des coups de poing avec de puissants Otsutsuki et domine les Rasen Shuriken dans les 5 éléments. Tobirama, le second Hokage, était le créateur du clone d'ombre, avait également une vitesse massivement élevée et utilisait le chakra dans tous les éléments, y compris le yin-yang, ainsi que la création de puissantes barrières contre les ennemis. Il va sans dire que Naruto a une vitesse explosive, il a également une endurance incroyablement plus grande grâce à son mode sage et utilise plusieurs techniques de clone d'ombre avec plus de polyvalence. Hashirama, le légendaire premier Hokage, possède des cellules à régénération extrêmement élevées, sa technique de combinaison de l'élément eau avec la terre pour générer du bois est unique et incomparable. Ses invocations sont toutes étonnantes et extrêmement puissantes, il est si fort qu'il fait des jutsu avancés en utilisant une seule main, à son apogée il a échangé un coup loyal avec Madara en utilisant Kurama. C'est-à-dire qu'il a frappé de plein fouet un Jinchuriki sans avoir besoin d'arbalète, de Susanoo, d'invocation de sage ou quoi que ce soit de ce genre.
Cela semble très difficile à penser, mais Naruto n'est pas loin derrière. Par le fait d'unir son chakra avec l'énergie naturelle, il a aussi une énergie folle. Même si l'invocation de Naruto n'est basée que sur Kurama et les crapauds, chacun d'eux a sa propre conscience, sa stratégie de combat, ses techniques et sa grande puissance de combat. Il est aussi un stratège de combat né et se montre certainement digne d'assumer le rang d'Hokage. Sans vouloir rabaisser ou quoi que ce soit, je ne considérerais même pas Tsunade et Kakashi, car il y a une énorme différence entre Naruto et eux. Il ne faut pas avoir plus de 350 neurones pour s'en rendre compte. Ok, mais je ne comprends toujours pas une chose, pourquoi Naruto va-t-il utiliser ce nouveau mode sage? Pour ceux qui ne le savent pas, je vais l'expliquer simplement sans trop spoiler, un nouvel ennemi est apparu dans l'univers de Boruto, Code, qui est le dernier membre actif de l'organisation Kara et qui porte l'héritage d'Ishiki Otsutsuki, et ce petit bonhomme cherche à capturer Kawaki, un membre du clan Uzumaki. Boruto a même réussi à le combattre à armes égales pendant un moment, mais il ne peut pas tenir longtemps, alors Naruto décide d'aller sauver son fils, mais comme je l'ai dit, Kurama est mort, et il ne peut pas y aller la poitrine ouverte pour faire face à une menace sans aucun pouvoir ou carte dans sa manche, alors il doit finalement utiliser le mode sage à nouveau. Imaginez maintenant à quel point ce serait épique, qu'il obtienne encore plus d'efficacité en mode sage, comme ce fut le cas dans le combat contre Pain. Ce combat promet d'être incroyable, et si cela dépend de Kishimoto, il le sera certainement. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne rien manquer du contenu de votre académie ninja préférée.